Bonjour, moi c'est Alex Saraf et ceci est la troisième capsule vidéo qui sera sur la chaîne YouTube Béliveau Éditeur portant sur mon livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Ça a été publié chez Béliveau Éditeur le 20 septembre 2017. Tout d'abord, j'aimerais remercier infiniment Béliveau Éditeur d'avoir publié mon livre. Donc, je remercie du fond du cœur Mathieu Béliveau, Annabelle Boyer et Sylvain Dion d'avoir permis la publication de ce livre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois aspects. Et ce sont des musts, ça veut dire des prérequis dans la vie. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est en fin de compte le fait de voir le côté positif plutôt que d'être axé sur le côté négatif. Je me rappelle avoir pris une formation où la neuropsychologue avait dit que souvent on a tendance à voir le côté négatif plutôt que l'aspect positif parce qu'elle avait dit que notre cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique, ça veut dire de façon neurochimique, de voir plus l'aspect négatif plutôt que l'aspect positif. La psychologie positive, c'est entre autres de prendre l'aspect négatif puis de le tourner en positif, de voir aussi que la vie est belle et simple. Donc, la psychologie positive, c'est d'être heureux, puis on mérite tous le bonheur, que ce soit le bonheur au niveau du travail, au niveau amoureux, etc. Donc, voilà pour la psychologie positive. Posez-vous la question, qu'est-ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui? Okay? Puis je me rappelle aussi, il y avait une formatrice qui avait dit que les psychologues cliniciens s'en servent de la psychologie positive. Et l'exemple que la psychologue avait dit, c'est mettons un client qui est en dépression. Alors la psychologue qui est d'approche psychologie positive va dire au client, imaginez que demain vous vous réveillez et que vous ne serez plus en dépression. Comment vous allez agir? Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez être? Donc ça veut dire que le client ne sait pas qu'il sait au fond de lui comment faire pour aller mieux. Parce qu'on sait tous comment rendre notre vie plus heureuse. Hein? Parce qu'on est notre propre créateur du bonheur. Puis la psychologie positive, ça peut être aussi de se rendre compte que c'est correct de faire des erreurs. Puis on en fait tous des erreurs. L'erreur est humaine, comme l'avait dit Alexander Pope. Voilà pour la psychologie positive. Seligman en parlait, puis d'autres psychologues aussi. Alors, il faut voir les belles choses de la vie, que les couleurs sont belles et éblouissantes. Alors, voilà, les fleurs de la vie sont belles et éblouissantes. Ensuite, le deuxième aspect dont j'ai parlé, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ce sont les humanistes qui en parlent, parce que les humanistes en parlent de la psychologie du soi. Donc, l'affirmation de soi, c'est le fait de parler avec le « je ». Okay? Le fait d'utiliser le « je ». Le prénom « je ». Je m'affirme parce que je dis ce que je pense. Je m'affirme avec ma voix, V-O-I-X, parce que c'est la bonne voix pour moi. C'est comme ça que je l'ai écrit dans mon livre. C'est-à-dire c'est la bonne voix pour moi, V-O-I-E. Je m'affirme pour être bien dans ma peau, parce que j'ai en fin de compte ma voix. Donc, je dis ce que je pense, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je parle par rapport à mes valeurs, mes attentes, mes émotions. C'est important de m'affirmer auprès de ma famille, auprès de mon chum, auprès de ma blonde, auprès de mes collègues de travail. C'est le fait aussi de prendre sa place. L'affirmation de soi, ça se fait à chaque jour. Puis jamais trop tard de s'affirmer. Hein? Donc c'est important, l'affirmation de soi. Puis ça fait en sorte que la personne, elle se sent mieux quand elle s'affirme. Donc ça, c'est un prérequis. L'affirmation de soi, puis c'est les humanistes, comme j'avais dit, qui en parlent. Ensuite, ce que j'aimerais parler, c'est de l'empathie. Puis j'en parle de l'empathie dans mon livre, parce que l'empathie, c'est super important. L'empathie, c'est un traitement cognitif, ça veut dire intellectuel, qui se passe dans la tête, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Okay? Je suis capable de me mettre dans ses souliers quelques instants et de comprendre ce que l'autre pense, ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Okay? Donc, les mots d'empathie, je suis capable de le dire. Comment je vais dire les mots d'empathie? Je vais lui dire, quand il me parle de scènes de vie tumultueuses qu'il a vécues,
douloureuse et triste, là, ou quand il parle d'un événement douloureux, embarrassant ou traumatisant, je suis capable de lui dire, je suis désolé d'entendre ça. Tu n'avais pas besoin de vivre ça. J'espère que ça va mieux aller, puis je te souhaite bon courage, puis je serai toujours là pour toi. Tu peux toujours me recontacter. Et tout va bien aller. Et bon, on dit aux gens qui ont vécu des incapacités physiques, etc., la maladie, bon rétablissement, je te souhaite de tout cœur que tout va bien aller. C'est ça les mots d'empathie. C'est important de le dire, les mots d'empathie. Moi, c'est une mission professionnelle, donc je me suis donné, puis j'enseigne à mes élèves les mots d'empathie qu'ils peuvent écrire et qu'ils peuvent dire. C'est super important parce que ça fait chaud au cœur d'entendre ces mots d'empathie. On a besoin de ces mots d'empathie. Les gens ont besoin de plus d'amour et de mots d'empathie à chacun des jours de leur vie, là. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est. N'oubliez pas ces 3 aspects-là, ok? C'est-à-dire la psychologie positive, l'affirmation de soi, puis l'empathie. Ce livre est disponible présentement dans les magasins Le Parchemin, au centre-ville de Montréal, à côté dans le métro Berry-UQAM, et c'est disponible aussi dans toutes les librairies Indigo, que ce soit à Montréal, à Laval, etc. Ou vous pouvez vous procurer ce livre sur des sites web, sur Internet, par exemple, belivoeditor.com. Donc voilà, au plaisir, je vous souhaite une excellente journée, puis n'oubliez pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie? Répondez-y. Au revoir.